Julien et Manon sont bien séparés. Après une longue absence, la maman de Thiago et Angelina prend la parole et confirme les infos des blogueurs. La situation du couple est très critique. Manon a enfin pris la parole après 3 jours d'absence des réseaux suite à une grosse dispute avec son mari Julien. Pour des raisons toujours pas évoquées concernant l'embrouille, Manon confirme avoir quitté la maison avec les enfants et s'être rendue chez ses beaux-parents. Elle regrette le comportement de Julien sur les réseaux et le fait d'avoir follow son ex. Si la jeune femme est enfin retournée chez elle, la situation est toujours tendue avec son mari et ils se sont toujours pas expliqués. Manon avoue que le couple traverse une phase difficile et doit apprendre à communiquer ensemble. Hier, un blogueur a révélé que Manon a été frappée par son mari lors d'une soirée. Cette dernière n'a rien dit sur ce sujet. Alors, est-ce vrai? Par ailleurs, la Marseillaise a démenti le fait d'avoir quitté la maison sans rien dire à Julien. Le papa est resté en contact avec ses enfants durant toute leur absence. Je vous laisse avec sa longue story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Voilà, j'ai coupé un peu mon téléphone, que ce soit les réseaux, ou que ce soit même le téléphone de manière générale. Je donnais un petit peu de nouvelles à mes proches, mais j'ai essayé vraiment de faire le vide pendant 3 jours, de me prendre du recul sur pas mal de choses. Non pas que sur ce qui s'est passé, mon embrouille avec Jus, mais sur ma vie de manière générale. Voilà. Bon, je sais même pas par quoi vous dire et par où commencer, parce que j'ai pas non plus vraiment envie de me justifier, mais je vous dois quand même des explications, étant donné que Julien a clairement fait de la merde. Parce que pour moi mêler un peu les réseaux sociaux, retweeter des choses, suivre des filles, enfin voilà, tout ce qu'il a pu faire, c'est du grand n'importe quoi, parce que pour moi, une embrouille devrait rester. Je disais, pour moi, nos embrouilles de couple devraient rester un maximum privées. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas trop contrôler, puisque on est quand même des personnalités publiques, mais voilà, il n'aurait jamais dû faire tout ça. Et pour moi, Julien devrait réfléchir avant de faire ce genre de choses, avant de regretter. Et, de nous mettre tous dans l'embarras, en fait, au final. Lui, moi, tout le monde. Bon, voilà. Ça, c'est le premier sujet. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Puisque pour le moment, je ne le sais pas vraiment encore. Je sais qu'il regrette. Je sais qu'il sait qu'il n'aurait pas forcément dû. Mais je n'ai pas eu encore de réelle explication avec Julien sur même plusieurs sujets, sur plein de choses. Et ça nous regarde nous. Et je ne peux pas vous en dire plus, parce que moi-même, je suis totalement perdue. Voilà. Je n'ai encore zéro réponse, puisque je n'ai encore pas discuté avec Jus. Bon, pour conclure ce sujet-là, qui est du bad buzz, enfin tout ce qui est tweet, Instagram, ce qui s'est passé sur les réseaux, voilà, je pense qu'il a fait ça pour m'embêter, clairement, alors qu'il n'y avait pas de raison, puisque j'étais déjà très en colère de base. Enfin bon, bref, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit se justifier là-dessus, c'est plus lui que moi, et j'en sais pas plus que vous. Voilà, au moment où je vous parle, j'en sais pas plus que vous. Voilà, il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux, et je ne peux pas vous en vouloir. Je ne peux pas en vouloir aux blogueurs, puisque c'est Julien qui a donné le bâton pour se faire battre. Enfin, même si on ne s'est pas fait battre, mais vous avez compris l'expression, quoi. Voilà, c'est normal qu'il y ait des articles qui aient rebondi sur tout ça et qui aient donné un peu leur avis. Mais il faut savoir que la plupart des choses qui sont sorties sont fausses. Voilà. Je n'ai pas disparu de la maison. Dans le sens où j'ai pas pris mes enfants et je suis partie sans dire à Julien où je vais. Enfin, ça, c'est pas du tout mon genre de pas donner de nouvelles des enfants. Effectivement, je suis partie de la maison. Je suis partie tout simplement chez mes beaux-parents. Voilà, chez le père de Julien et ma belle-mère, avec les enfants. Julien était au courant. Julien pouvait passer quand il voulait les récupérer ou les voir pendant quelques jours. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Les enfants ont appelé leur papa tous les jours. Enfin, voilà. Il n'y a pas eu de disparition. Et jamais je jouerai à ça, parce que pour moi, les enfants n'ont absolument rien à voir avec des embrouilles de couple. Surtout à leur âge, pêcheur. Donc déjà, sur ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'étais pas bien loin. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu d'autre passer? Ouais. Alors, Julien et moi, tout ce qui est arrivé là, ça n'a rien à voir avec les épisodes.
Voilà, même si il vous a fait croire ça. Enfin, du moins, il a retweeté des choses comme quoi, effectivement, il était un peu choqué des épisodes de la MIF qui est sortie sur Sixplay. Donc ouais, on a eu une embrouille il y a 3-4 soirs, là, en soirée. Voilà. Ça, par contre, bah, je garderai les raisons qui sont plus complètement débiles pour moi. Voilà. Et pour nous. Parce que si on peut préserver un minimum d'intimité, vu au stade où on en est là. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec les épisodes. C'est juste une embrouille de soirée de base. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi le lendemain, il a retweeté tout ça et qu'il a fait tout ça, parce que ça n'a rien à voir. Par contre, ça n'empêche, et je reviendrai sur ce sujet plus tard, parce que là, voilà, j'ai pas envie de trop parler, ça fait déjà je sais pas combien de snaps que je vous fais là, mais il faut savoir que les épisodes, même moi, quand je les ai vus, j'ai été moi-même choquée. Voilà. C'est-à-dire que je me reconnais pas dans les épisodes. Mais je sais au fond de moi pourquoi. Et j'ai été vraiment dans une mauvaise période, un peu dans un burn-out de stress, j'étais aigrie, stressée, enfin voilà, plein de choses que je ne veux pas qu'ils se reproduisent d'ailleurs. Je vous rassure, je peux moi-même pas me blairer du tout. Quand je me vois là dans les épisodes, je suis quelqu'un de vraiment hyper stressé, je suis dans le contrôle, je gère tout. Et encore, les épisodes, vous n'avez pas tout vu parce que bah, forcément, ils sont obligés de couper. Mais tous ces jours-là, et même les semaines d'avant et les semaines d'après le tournage, j'avais vraiment énormément de choses à gérer, beaucoup de pression, beaucoup de choses à faire toute seule. Et j'en suis devenue aigrie, autoritaire, stressée, burn-out, voilà, burn-out. Et voilà, et dans tous les cas, j'ai pas compris pourquoi là Julien avait retweeté ça. Puisque au final, entre le tournage qui était il y a presque 2 mois et maintenant, il est hyper content, il est d'accord pour faire cet agrandissement et pour qu'on revende la maison plus tard et qu'on fasse une plus-value, tout ça. Enfin, voilà, tout ça, ça s'est arrangé. Il est du même avis que moi, donc j'ai trouvé ça un peu méchant et débile qu'il retweete ça avant-hier, alors que bah, maintenant. Bon, je vais finir avec ça en vous disant que voilà, je suis de retour. J'ai un gros travail à faire sur moi-même parce que ces 3 jours m'ont permis de m'apercevoir que bah, il y a des choses sur lesquelles je suis pas heureuse dans ma vie. Et je pense qu'il y a des choses sur lesquelles Julien n'est pas forcément heureux non plus. Et que si on veut continuer ensemble, pour l'instant, voilà, on va surtout se laisser le temps et on va avoir de grosses discussions à avoir parce que la communication entre Julien et moi, c'est pas vraiment notre fort, voilà, je vais pas vous mentir. Et que là, on a bien conscience qu'il va falloir qu'on communique plus. Beaucoup de choses à voir et à se dire pour prendre des décisions et essayer d'évoluer, si on continue ensemble, en bien. Essayer de changer un peu tous nos défauts. Parce que je peux vous dire que en ce moment, que ce soit moi ou que ce soit lui, on a beaucoup de défauts. Voilà, l'un envers l'autre. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire semblant que tout va bien. C'est comme là dans les épisodes de la MIF, on n'allait pas faire semblant d'être. Je disais, c'est comme dans les épisodes de la MIF, on n'allait pas faire semblant que tout allait bien. Alors c'était une période où il y avait beaucoup de stress, voilà, que ce soit pour lui ou pour moi. Et je continuerai. Ça, je regrette pas par contre. Voilà, je regrette d'avoir été comme ça, d'en être arrivée au point d'être stressante et stressée comme ça. Mais je regrette pas d'avoir été moi-même dans les épisodes. Et dans la saison 2 ou dans la saison 3 ou même la 20e saison, je nous souhaite, je resterai quand même moi-même et notre couple, on fera jamais semblant. On fera jamais semblant. Quand ça va mal, ça va mal. Et bah ouais, on s'affiche. On s'affiche parce qu'on fait de la télé et parce qu'on veut juste vous montrer la vérité de notre famille, de notre quotidien. Et c'est le but de cette émission-là, justement. Donc voilà. Voilà. Désolée encore pour ces derniers jours. Pour finir, comme vous avez pu le voir, les enfants sont rentrés à la maison. Je suis rentrée chez moi aussi. Depuis hier, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que par rapport à notre relation avec Julien, pour l'instant, je ne sais pas plus. On va prendre le temps, on va discuter aujourd'hui, ce soir, demain. Puis on va essayer d'arranger les choses, mais on ne va pas faire semblant cette fois-ci parce que, d'ailleurs, pour tous les couples qui ont le même genre de problème que nous, quand il y a un manque de communication dans un couple et qu'il y a plein de choses et que ça traîne pendant des mois et des mois, qu'il y a des petits trucs, des fois c'est des petits trucs, des petits défauts chez l'un ou chez l'autre, et ça fait une boule de neige énorme. Et en fait, voilà, il faut qu'on prenne le temps, parce qu'une décision, ça ne se prend pas sous un coup de tête. J'espère qu'il a compris la leçon et qu'il a pu d'un seul coup retweeter des trucs et faire de la merde sur les réseaux. Non, il faut savoir ce qu'on veut, prendre du recul, prendre du temps, bien réfléchir, bien discuter, c'est ce qu'on va faire.
Et par la suite, vous serez forcément au courant de si ça s'est arrangé. J'espère que oui, ou si ça s'arrangera pas, et puis tant pis. Mais bien sûr, il faut du temps. Et il faut de la communication. Voilà. Et j'espère du plus profond de mon cœur que ce soit cet embrouille-là, ou si on a d'autres embrouilles, si on se remet ensemble, et qu'on a d'autres embrouilles dans 1 an, 2 ans, 10 ans, peu importe. Mais j'espère juste qu'il a compris la leçon. C'est la seule chose que je lui demande et que je lui dirai en direct aussi. Et qu'il arrête de nous afficher sur les réseaux. Voilà. C'est normal que vous soyez au courant si un jour il y a rupture, mais que vous soyez quand même au courant après nous. Après que, voilà, on est des adultes. Il faut savoir préserver notre famille et il y a des choses qui ne se font pas forcément quand on est marié avec des enfants. On ne peut pas se permettre de faire des coups de tête sur les réseaux. Voilà, et ça c'est... Quoi qu'il se passe, il faut vraiment qu'ils le comprennent. Et moi, je pense que je l'ai compris, mais il faut aussi que je m'y tienne. Il faut qu'on arrête de s'afficher comme ça, genre c'est pas possible. Je suis choquée, je suis trop contente parce que les épisodes de C'est la famille, ça a cartonné. Ça a cartonné.